Il y a un moment sur Roblox, tous les joueurs PVP, ils avaient un seul nom en bouche. Et je pense que vous connaissez sûrement ce nom iconique, c'est tout simplement TypeSoul. L'un des meilleurs jeux Bleach ou le meilleur jeu animé de l'histoire carrément, c'était sur Roblox. Si vous le connaissez pas ou si vous étiez là pendant son apogée, aujourd'hui on va parler de l'impact de TypeSoul. À la base, TypeSoul c'est quoi? T'arrives, tu choisis entre Shinigami, Holo et les bâtards de Quincy, et t'avais 3 progressions différentes. Dites-vous, c'est les premiers à avoir fait ça à l'ancienne. Et ce système là, aujourd'hui, il est encore utilisé, avec des jeux récents comme Ghoulre ou Devil Hunter. Effectivement, on peut le dire, ils ont tous sucé le canon. TypeSoul au début c'était juste un projet ambitieux dirigé par 2-3 nerds dans leur chambre. Quelques années plus tard, c'est devenu l'un des piliers de Roblox. Tellement qu'en 2024, il avait la place parmi les jeux de l'année. Attention, les jeux de l'année, pas du mois ou de la semaine. En gros, chaque année sur Roblox, on peut voter pour élire le meilleur jeu. Pour vous dire, il était à côté de Bloxfruit ou Brookhaven. Comment ça se fait qu'à côté de géants comme Bloxfruit, on peut retrouver un jeu TypeSoul qui lui, il avait pas autant de joueurs. À ce moment-là, il y avait pas de True Bankai, pas le monde de l'enfer, et une fois que t'avais le rang élite, t'avais fini le jeu. Si vous êtes pas brainrot et que vous avez écouté ma première phrase, je pense que vous avez compris. Le système de PVP. Souvent, quand on pense à Roblox, on pense à Pipi, Kaka, 6-7, brainrot, bref, jeu pour bébé. C'est simple. Moi, mes potes à ce moment-là, je les ai suppliés à jouer au jeu. La plupart, ils ont pas voulu, et tout ça à cause des préjugés. TypeSoul, lui, à ce moment-là, c'était un jeu complexe avec des combos infinis. Juste le Perfect Parry sur TypeSoul, c'était l'une des bases du PVP. Et c'était compliqué à maîtriser, surtout si t'étais pas un joueur Roblox comme moi. Mais c'est pas tout. Si c'était que le PVP, Deepoken serait top 1-2, puis je pense que le côté Bleach, il a été maîtrisé à 100%. C'est simple, les gars. Un joueur qui activait son Bankai, au nom, ça faisait plus peur que dans l'animé. Et juste avoir son Bankai, c'était tellement une dinguerie. Regardez la réaction quand moi je l'ai eu. Ladies me. The Ladies Me. Aïe aïe aïe. Là ça va l'activer direct. Bankai, wesh. Aïe. Le système de clan, quand tu te baladais à Karakura et que tu voyais un groupe de Quincy, la vie que t'avais peur. Les mêmes sensations sur Fortnite quand tu lançais tout seul. Ou je sais pas, les armes légendaires, les armures, les techniques à trouver. C'était un vrai MMORPG, c'était pas seulement de nom. Les items ils étaient rares et ils avaient de la valeur. Surtout à l'époque quand tu pouvais perdre tes skillbox ou au Gyoku fragment. J'étais tellement vert à ce moment là pour avoir le Visor. Tout le contenu avec les Visors, le Shrift, tous les éléments disponibles, tu pouvais pas t'ennuyer, c'est simple. Il fallait toujours un item pour un build ou pour un autre slot. Et les avoir c'était compliqué. Je sais pas, les clans war, les events, surtout l'event du gladiator, Oh là là, comment c'était boosté ce truc. Bon, pourquoi TypeSoul est mort? Si on s'intéresse à la source même du jeu et qu'on va toquer chez les développeurs, on apprend beaucoup de choses. Surtout sur le diable en personne c'est trop. Un des devs principaux, le plus connu et surtout le plus problématique. Je pense carrément je pourrais faire une vidéo entière sur lui, mais là c'est pas le sujet. Bon, tendez bien les oreilles. Relation avec mineurs, abus de confiance et déviance sexuelle sur mineurs. Outre le fait qu'il avait le même casier que PDG, pendant son prime, ça posait même pas de problème. Dès qu'il y avait un drama ou qu'on découvrait qu'il parlait avec une autre mineure, il nous envoyait juste un code et tous les joueurs ils avaient oublié. Carrément, il y avait eu un mème sur ça. À ce moment-là, c'est trop lui, il était talentueux. Même si c'est un pédophile, il codait bien le jeu. Mais waouh les gars quand même. C'est comme si demain on apprend que l'un des devs principaux de chez Fortnite, c'était un pointeur et on fermait les yeux parce qu'il nous envoyait des skins à 500 V-Bucks. Il y avait pas seulement que lui, les autres devs aussi ils étaient pas mieux. Entre racisme et fantasme sur Fury, on avait vraiment les fous du bus. Et vers septembre 2024, juste après son prime, le jeu il s'effondre. Trop de drama, trop de bugs, plus de mise à jour, c'était vraiment leur période noire. Et surtout qu'à ce moment-là, les autres concurrents, eux, ils étaient pas en train de dormir. Et donc quand il y a Jutsu Infinite qui sort avec Blue Lock Rival, Volleyball Legend, TypeSoul lui il se retrouve à terre. Je lançais TikTok, il y avait 4 vidéos qui disaient pourquoi TypeSoul était mort. Ils sont arrivés à un point de non-retour et ce qui devait arriver arriva. TypeSoul est mort et les serveurs sont définitivement fermés. Enfin, jusqu'à que... L'annonce de la réouverture avec l'enfer, les gars, fallait être là pour le vivre. Tout le monde était en pétard. Cette annonce, on nous a hype un tout nouveau jeu. TypeSoul en mieux, nouvelle map, nouveau monde, nouveau item, nouveau élément, nouveau mode de jeu, nouveau boss, nouveau donjon. Bref, on devait manger Gucci. En plus de ça, ça sort en juillet. La date où le jeu il est sorti la première fois et aussi pile le moment où un an avant ils étaient à leur prime. C'est simple, tout le monde à ce moment-là, ils étaient hype. Dites-vous, je séchais le taf à ce moment-là pour jouer au jeu. Et surtout l'arrivée des True Bankai. Ça faisait un an qu'on attendait. Et tout ça pour que ça floppe au bout de 2 semaines. En gros, c'est simple. Tout ce qu'on s'est fait tease, seulement une toute petite partie, c'est le contenu qui est sorti. Les modes de jeu, on les a jamais vus. Les True Bankai, il fallait rester AFK 60 heures devant le PC. Tout le monde a été déçu et au bout de 2 semaines, personne jouait. Et moi, à ce moment-là, j'ai été banni. Les bâtards, ils ont tué Mental. Là, on peut se dire, ok, mais le jeu en soi, il était toujours là. Il y a la ranked, les guerres de clans et il y a toujours cette flamme. Mais en fait, non, elle était plus là. TypeSoul avant, on pouvait rester des heures à jouer. Juste, tu faisais rien, tu barodes, tu t'amusais. Tu voyais la commu, le nombre de mèmes qu'il y avait, t'as juste à taper TypeSoul sur la barre de GIF. Les gars, je crois juste c'était trop tard et faut lui dire au revoir à lui. Je pense qu'ils ont voulu rajouter tout ce qu'ils veulent. TypeSoul, c'est fini. C'est chiant, mais il faut l'accepter.
famille. Et encore, il y a une semaine là, ils ont rouvert. Mais c'est plus pareil, let it go, it's over. Je pense que le fait de toujours vouloir refaire vivre le jeu, bah c'est ça qui l'a vraiment tué. TypeSoul restera à tout jamais un bon souvenir, il est juste temps de lui dire adieu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait plus d'1 an que j'avais pas fait un format YouTube, hein. En vrai j'ai kiffé mais bon, le montage pour 5 minutes il est cardio, hein. Si vous voulez plus de vidéos de ce style ou un endroit pour parler de Roblox, je vous laisse mon serveur ski en bio. Après des mois c'est la réouverture du serveur enfin aujourd'hui et sur ce on s'attrape famille.